Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester avec nous pour suivre ce flash d'informations. Ensemble, suivons les principaux titres. Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 7 septembre 2022. Gestion des ordures, le ministre Modibo Keïta en quête d'expérience au Rwanda. Frontière Mali-Côte d'Ivoire. Plus d'une trentaine de camions de la MINUSMA bloqués. Et enfin, Keneba découvert des talents. Comme je disais dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 7 septembre 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté les projets de texte et entendu les communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 19 novembre 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et de la Banque ouest-africaine de développement, relatif au financement partiel du projet de renforcement du réseau électrique de la Société Énergie du Mali. Par cet accord, la Banque ouest-africaine de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 8,5 milliards de francs CFA. Le projet adopte du présent financement s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement du réseau de transport. Le projet objet du présent financement s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement du réseau de transport et de la distribution de la Société Énergie du Mali pour l'amélioration de la qualité de son service. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les taux en matière d'impôt spécial sur certains produits. La loi numéro 2021/071 du 23 décembre 2021 portant loi de financement pour l'exercice 2022 a modifié la liste des produits soumis aux droits d'assises connus dans la législation fiscale malienne sous le nom d'impôt spécial sur certains produits. Ces modifications découlent principalement de la transposition de la directive numéro 03 de 2009/CM/UEMOA du 23 mars 2009 portant l'harmonisation des législations des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en matière de droit d'assises. Le présent projet de décret adopté consacré entre autres l'augmentation du nombre de produits soumis à l'impôt spécial sur certains produits, la prise en compte des bouillons alimentaires, du café, des produits de parfumerie et cosmétiques, la généralisation de l'application de l'impôt spécial sur certains produits à tous les véhicules de tourisme sans considération et puissance. Son adoption contribuera à promouvoir la croissance économique, à améliorer le climat des affaires et à protéger la santé publique. Au chapitre des communications, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali, tenue à Lomé le 6 septembre 2022. Le groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali a été mis en place par l'Union africaine avec l'accord des autorités maliennes et est co-présidé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des Nations Unies. Son objectif est de mobiliser la communauté africaine et internationale dans le cadre du suivi et de mise en œuvre du programme d'action de la transition. La réunion a permis aux représentants du gouvernement de clarifier les positions de principe du Mali, notamment la détermination des autorités de la transition à inscrire l'action publique dans le strict respect des principes clés, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali
et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution et de la maladie à coronavirus marqué par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de la prévention et de lutte contre la maladie. Dans le souci de faire du Mali un pays propre et faire de lui un pays où il fera bon vivre, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Kone, à la demande du président de la transition, s'est rendu le 4 septembre 2022 au Rwanda pour s'enquérir de l'expérience rwandaise dans la gestion des ordures. En effet, ce n'est un secret pour personne que la capitale du Rwanda, Kigali, est déclarée par l'Organisation des Nations Unies comme étant la meilleure capitale africaine en matière de propriété. Ainsi, le Mali pourrait se servir de leur expérience pour rendre propre notre pays. D'après les informations qui nous sont parvenues par les habitants de Zégoua, frontière Mali-Côte d'Ivoire, un convoi de la MINUSMA quittant la Côte d'Ivoire pour le Mali est bloqué depuis le 4 septembre 2022 à l'entrée de Zégoua. Ce convoi est constitué de plus d'une trentaine de camions. À en croire les sources, ce sont les jeunes de Zégoua qui refusent que ce convoi fouille le sol malien sans une autorisation des autorités de la transition. Dans le cadre de la mise en œuvre du volet 2, découverte des jeunes talents de son projet de développement socio-économique, artistique et culturel intitulé Keneba, l'association Afrique Yélé procédera à partir du 24 septembre 2022 au lancement de la première édition de promotion des jeunes talents locaux dans les domaines de production musicale et de la comédie. Cette initiative vise à créer et développer en faveur des jeunes créateurs artistiques un espace de promotion, notamment la visibilité et d'éventuels partenariats en matière de showbiz. Keneba, découverte des jeunes talents, mettra en compétition des jeunes désireux de se faire connaître. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et surtout restez connectés sur Rota TV.